Nous allons commencer tout de suite notre première intervention avec Madame Sapion, qui va nous parler de la pratique du Falun Dafa, appelée également Falun Gong, et elle va nous parler également pourquoi cette méthode, depuis plus de 24 ans, est persécutée en Chine, sans relâche, sans discontinu. Donc elle va nous expliquer en fait cette méthode de Qigong et également le début et cette persécution qui dure depuis maintenant plus de 24 ans. Madame Sapion. Merci Béatrice. Monsieur le maire, mesdames, messieurs les élus, mesdames, messieurs, merci pour votre présence aujourd'hui. Je vais partager avec vous qu'est-ce que le Falun Dafa, aussi appelé Falun Gong, pourquoi est-il persécuté par le Parti communiste chinois en Chine depuis 24 ans. Falun Dafa, aussi appelé Falun Gong, est une pratique spirituelle bouddhiste pour devenir une bonne personne, basée sur le principe authenticité, bienveillance, patience. Il aide à éliminer le mauvais stress, les mauvaises pensées, les mauvaises habitudes, dont le cœur et l'esprit deviennent plus légers. Il consiste à faire le saint exercice simple, doux et lent, ce qui génère beaucoup d'énergie pour le corps. La suite. Enseigné gratuitement, le Falun Gong est pratiqué par plus de 100 millions de personnes dans plus de 160 pays. Beaucoup retirent du Falun Gong des bienfaits importants pour leur santé, ainsi qu'une nouvelle énergie, une clarté de l'esprit et un soulagement du stress. Plus important encore, beaucoup ont le sentiment d'avoir trouvé dans le Falun Gong une voie spirituelle profondément enrichissante. Le livre Zhuan Falun, Falun Gong sont traduits dans plus de 40 langues. Ils sont en libre accès sur Internet où vous pouvez vous procurer la version papier sur Internet. Le Falun Gong a été introduit pour la première fois en mai 1992 en Chine par M. Li Hongzhi. Après 7 ans, de 1992 à 1999, sans publicité, seulement de la bouche à oreille, il y avait environ 70 millions de personnes, soit une Chinoise sur 13, qui pratiquaient le Falun Gong dans le monde, partout dans la Chine continentale. Avant 1999, le Falun Gong était très populaire en Chine. En juillet 1999, à l'ampleur de développement de Falun Gong, Jiang Zemin, l'ancien président de la Chine communiste, avait peur que si des gens croient en authenticité, bienveillance, patience, ils ne croient plus aux communistes, le communiste perd le contrôle. De ce fait, l'ancien président de la Chine communiste a lancé une campagne pour éradiquer le croyant et le pratiquant Falun Gong et diaboliser le Falun Gong dans l'esprit des Chinois. Cette campagne est un génocide froid, un génocide qui ne se voit pas, une extermination lente, organisée et silencieuse par le lavage de cerveau, la torture à mort, le viol et le prélèvement forcé d'organes. Depuis 24 ans, les pratiquants de Falun Gong sont détenus dans la prison ou dans le camp de travaux forcés où ils subissent le bilan systématique de leurs organes par le test sanguin et les examens médicaux. Le chirurgien de transplantation de la Chine communiste exécute le pratiquant de Falun Gong lorsqu'il extrait le cœur, le poumon, le foie et d'autres organes vitaux. La Chine communiste profite de ce meurtre pour vendre leurs organes dans le cadre de transplantation rapide à des patients chinois et internationaux. Ils font le tourisme de transplantation du mondial qui génère de chiffre d'affaires à 1 milliard de dollars par an pour la Chine communiste. Le prélèvement forcé d'organes
sur les personnes vivant habitant en Chine sont des crimes contre l'humanité déjà reconnus partout dans le monde entier. Ils font du tort à notre communauté mondiale, ils constituent une menace pour l'ensemble de l'humanité, ils violent tous les principes des droits de l'homme. Sur le site web des hôpitaux chinois en 2006, affiche le prix de organes comme dans le supermarché avec la disponibilité très rapide, comme le prix de cornée, le cœur, le poumon, le foie, le rein. Il affiche comme ça. Oui. La suivante, s'il vous plaît. Les pratiquants du Falun Gong sont de bonnes personnes. Ils sont persécutés juste parce qu'ils croient en authenticité, bienveillance, patience. La persécution du Falun Gong, le génocide foi, c'est une question morale qui transcende la politique. C'est la question de bien contre le mal. Malgré la persécution depuis 24 ans, des milliers de pratiquants de Chinois en Chine risquent leur vie pour continuer à défendre leur foi à authenticité, bienveillance, patience et à sensibiliser à la persécution du Parti communiste chinois. Les pratiquants du Falun Gong du monde entier aussi font la résistance pacifique depuis 24 ans. Voici la photo de grand défilé de Falun Dafa Europe, Falun Gong Europe, le 28 août 2023 à Paris, pour promouvoir que Falun Dafa est bon, authenticité, bienveillance, patience est bon, et pour sensibiliser la persécution par le Parti communiste chinois. En novembre 2004, le journal Epoch Times a publié une série d'articles, les 9 commentaires sur le Parti communiste chinois, qui révélaient les crimes du Parti communiste chinois depuis sa création. Inspiré par cette série d'articles, plus de 415 millions de Chinois sont démissionnés du Parti communiste chinois, échappant à 100 ans d'oppression brutale par le régime qui a privé le peuple chinois de son héritage spirituel et de ses droits humains fondamentaux. Le mouvement pacifique aide le peuple chinois à s'éloigner de l'autocratie et vers un gouvernement qui respecte les droits individuels. Je pense que c'est formidable que ces gens s'expriment, que des gens se lèvent pour la justice sans crainte. Le monde aujourd'hui a besoin d'authenticité, bienveillance, patience pour être meilleur. Merci pour votre attention.